J'en ai marre. Depuis que je suis né, la politique française se dégrade. À tel point qu'avant même d'avoir atteint l'âge de voter, j'ai déjà perdu tout espoir de pouvoir faire entendre ma voix à travers un simple vote. Mais bon, ça ne m'a pas empêché d'aller voter quand même, parce qu'après tout, on dit que l'espoir fait vivre. Je vais vous raconter une histoire. On est le 9 avril 2016. La nuit est tombée. Je suis allé faire ce que j'appelais des mini-reportages sur ma chaîne YouTube, sur la nuit debout. Et là naît un mouvement. Apéro chez Valls. J'ai encore une vidéo dessus. Et un truc qui m'a vraiment interpellé avec ce truc, c'est à quel point il y a eu une débauche de moyens pour faire arrêter ce truc à tout prix. L'objectif était simplement d'aller au domicile de Manuel Valls. Et ben, on savait pas trop pourquoi, peut-être pour protester sous ses fenêtres ou un truc comme ça. Tout a été fait pour arrêter ce mouvement. Et d'ailleurs, ce mouvement a été arrêté. Ça a duré quoi? 1 heure, 1 heure et demie, à marcher dans les rues de Paris. Et pourtant, le ministre n'était même pas chez lui. Alors bon, quelle raison y avait-il d'arrêter ça? Parce que ça aurait pu être dangereux? Parce qu'on aurait pu s'attaquer à la famille de Valls? Si vous voulez mon avis, cette action a été arrêtée parce qu'elle avait un poids politique. Ça fait des décennies que le gouvernement français s'efforce de détruire la France. L'institution détruite par elle-même. C'est la politique du néolibéralisme. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de tout rentabiliser, les hôpitaux doivent ramener du chiffre, et les policiers doivent remplir des quotas. C'est absurde. Arrêtez de faire ça. On privatise beaucoup de secteurs, on vend la France par petits bouts, les sociétés, les domaines, au plus offrant. On ouvre tout à la libre concurrence, censé faire baisser les prix, sauf qu'au final, en fait, tout augmente. C'est une catastrophe. Arrêtez de suivre ces directives. On a une Union européenne qui a l'air elle aussi bien corrompue par le néolibéralisme. Même si ce n'était pas le cas, de toute façon, l'Union européenne a un gros problème. Elle met en danger la souveraineté nationale de ses membres. Arrêtez de faire tout ce que l'Europe vous demande. Vous allez juste perdre votre unité nationale. Et puis là, depuis 2017, on a un gouvernement qui fait n'importe quoi. Qui n'écoute pas ce que dit sa population, genre encore moins que ses prédécesseurs. On marche sur la tête. Ils font passer des lois qui ne correspondent à personne, qui correspondent au gauchisme le plus crasse. Récemment, une loi censée aborder les violences conjugales impose aux sites de nature pornographique de vérifier réellement l'âge des personnes qui rentrent dessus. Dans le cadre de cet article, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que la loi est censée faire, un procès est mené par l'État à l'encontre de plusieurs de ces sites. Sites qui ont réagi en proposant à ses utilisateurs de donner leur avis. Oui, on en est arrivé à un point où des sites de cul sont une démocratie plus efficace que la France. Et là, depuis l'épidémie du coronavirus, on dirait que le gouvernement fait des essais. Ils essaient de voir jusqu'où ils peuvent serrer la vis, jusqu'où ils peuvent être une dictature, à quel point les gens peuvent obéir s'ils ont peur. C'est n'importe quoi. S'il y a une chose que m'a appris Apéro chez Valls, et bien plus tard les gilets jaunes également, c'est que aujourd'hui, en France en tout cas, il n'y a qu'un seul moyen de se faire entendre sa voix et de mener une action qui a un poids politique. C'est la désobéissance civile. Arrêtez de faire tout ce qu'on vous demande. Arrêtez d'obéir au gouvernement.
désobéissez.